Ah, le télétravail dans la fonction publique. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Pendant des années, le débat était assez binaire, pour ou contre. Mais aujourd'hui, la discussion a pris un tout autre tournant. Allez, on regarde ensemble comment tout ça a évolué. Cette question, on l'a tous entendue, n'est-ce pas? C'était un peu le point de départ de toutes les discussions. D'un côté, on avait les défenseurs du progrès social, et de l'autre, ceux qui alertaient sur les risques pour le service public, un vrai classique. Sauf que voilà, aujourd'hui, cette question, elle n'est tout simplement plus pertinente. La réalité du terrain a complètement dépassé ce vieux débat. Il faut dire que la crise sanitaire a servi de catalyseur, un accélérateur incroyable même. Du jour au lendemain, le télétravail s'est imposé partout. Ce n'est plus une simple option, c'est devenu une vraie modalité de travail. Du coup, la question n'est plus de savoir si il faut le faire, mais bien comment le faire et surtout comment bien le maîtriser. Et c'est là qu'on touche au cœur du changement. On est passé d'une logique où le télétravail était vu comme un droit individuel, quelque chose qu'on accorde à un agent, à une vision complètement différente, où il devient un outil de management, un vrai levier stratégique pour toute l'organisation. Alors oui, le télétravail est devenu la norme dans plein d'endroits. Les règles sont là, les habitudes aussi, mais attention, ce n'est pas parce que c'est devenu normal que tout est réglé. Au contraire, ça a fait émerger de toutes nouvelles tensions dans les organisations. Et la tension principale, elle est là. D'un côté, on a les attentes des agents, qui voient le télétravail comme un élément essentiel pour leur équilibre de vie et même pour l'attractivité d'un poste. Et de l'autre, on a les impératifs du service public. Il faut que ça continue de tourner, que la qualité soit là, que les équipes restent soudées. Et c'est le choc entre ces deux logiques qui peut créer des étincelles. Et quand on ne trouve pas le bon équilibre, les conséquences peuvent être sérieuses. On voit se creuser des inégalités entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres. Les équipes peuvent se sentir moins soudées, les managers peuvent être perdus. Et au final, c'est parfois le service rendu aux usagers qui en pâtit. C'est précisément pour éviter ça qu'il est indispensable de changer de regard. Alors, voyons comment s'opère concrètement ce passage d'une vision du télétravail comme un droit à une vision comme un outil de pilotage. Si on regarde l'ancienne logique, c'était assez simple en fait. Un agent faisait une demande, on vérifiait les critères et hop, c'était accordé. C'était une approche très individuelle, presque passive. L'organisation réagissait plus qu'elle n'agissait. La nouvelle logique, elle, est à l'opposé. Ici, on pense le télétravail dès le départ comme un instrument pour l'organisation. On le gère de manière active pour booster la performance de tout le monde, pour être plus attractif et pour améliorer les conditions de travail globales. Cette citation, elle résume tout. Le message clé, c'est que le télétravail sort du simple cadre juridique individuel pour entrer de plein pied dans le champ de la stratégie d'entreprise, du management. C'est un vrai changement de dimension. D'accord, mais piloter, c'est un peu un mot à la mode. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place cette gestion stratégique? Bon, en gros, il y a une sorte de feuille de route. La première chose, c'est de clarifier les règles du jeu pour que ce soit juste et transparent pour tout le monde. Ensuite, et c'est fondamental, il faut adapter les pratiques de management. Il faut aussi poser des règles claires sur quand et comment on doit être joignable. Évidemment, il faut un suivi de la charge de travail pour éviter les dérives. Et enfin, un bon pilotage, ce n'est jamais figé. Il faut évaluer sans cesse pour s'ajuster. Le plus grand changement, c'est vraiment pour les managers. On ne peut plus se contenter de vérifier que les gens sont bien là. Fini le contrôle de la présence. Ce qui compte maintenant, c'est le pilotage par les objectifs, par les résultats. Et ça, c'est une véritable révolution culturelle. On arrive au bout de cette analyse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce nouveau modèle n'est pas une solution miracle qu'on applique une fois pour toutes. C'est un processus, une recherche d'équilibre permanente. Au final, chaque organisation se trouve face à un carrefour. Soit elle choisit un pilotage actif et elle fait du télétravail un vrai atout pour sa performance et pour l'équité, soit elle reste dans une approche passive et là, elle risque de se retrouver avec un système mal géré qui crée des tensions. C'est clair que l'avenir appartient à celles qui choisiront la première voie. Donc, si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-là. Le télétravail n'est pas un acquis sur lequel on peut se reposer tranquillement. C'est un chantier de tous les jours. C'est un équilibre délicat qu'il faut sans arrêt construire, réajuster et protéger. C'est qui nous amène à la question finale, une question que chaque structure devrait se poser très franchement. Est-ce qu'on est aux commandes, en train de piloter le télétravail pour en faire une force, ou est-ce qu'on est juste un passager qui subit une transformation sans vraiment la maîtriser? De la réponse à cette question dépendra beaucoup de choses pour l'avenir.